Ok. Bon. Je suis tout nerveux. C'est vrai? Ah bon, ça va aller. Bon, ça va Alice? Ça va très bien et toi? Aujourd'hui, dans Plein Pouvoir, on reçoit Alice Lombard. Ok, le principe de l'émission est simple. Est-ce que tu acceptes d'avoir ce sceptre qui représente les pleins pouvoirs pendant toute la durée de l'émission? Eh bien, sache que je l'ai totalement scruté et Ouais. quel bel objet. Je tiens à dire, Je donc sais. oui, j'accepte. Je sais. Donc j'accepte les pleins pouvoirs. C'est un truc d'Harry Potter, a priori, ou pas du tout? J'ai acheté sur AliExpress pour 3,99 €. Ça marche. Et un coût carbone absolument déplorable pour l'ensemble de la planète. Bien sûr, on vous mettra tout en lien dans la description en bas, tout à fait. Ok, alors vas-y, pour démarrer, moi j'aime bien commencer, enfin je dis j'aime bien commencer comme si c'était pas le premier, mais j'aime bien commencer avec un petit souvenir que j'ai de D'accord. l'invité de la semaine. Ok. Avec Alice, on se connaît grâce au stand-up. Donc, on a travaillé ensemble sur une émission qui a eu une courte durée de vie qui s'appelait Journal B, où en fait on traitait l'actualité avec des commentaires et des sketchs. Tout à fait. Et il y a une semaine qui était difficile, on devait traiter la disparition de l'ENA, l'École nationale d'administration. Et on galérait à faire un sketch, et t'es arrivé avec le personnage de Anne-Marie Françoise de Gonzague. Que tu as écrit, quand même. Que j'ai un peu écrit, mais il y avait vraiment aucun rapport entre ce que j'ai écrit et ce que t'en as fait. Et tu sais, c'est les moments, je pense qu'on se connaissait depuis à peu près un an. Et tu sais, c'est les moments où tu fais oh, mais en fait, cette meuf est une artiste. Non, mais avec beaucoup de. Et tu sais, j'étais genre oh waouh, j'ai écrit un truc. Bon, il y avait des blagues et tout, mais ce que je trouvais cool, et c'est pour ça que j'en parle là, c'est que déjà on voyait tes qualités d'actrice, mais en plus de ça, il y a un truc, je trouve. Tu sais, quand tu crées un personnage, il y a un peu de cruauté. Ouais. Tu vois, il y a un peu de moquerie, il y a un peu de cruauté, mais en même temps, il y a, et c'est ça qui est magnifique dans ton personnage d'Anne-Marie Françoise de Gonzague, beaucoup de générosité en fait, et de hauteur de vue et d'amour. Ah, t'es Et je trop trouve gentil. que ça représente assez bien, à mes yeux en tout cas, ce que tu proposes sur scène. Ah, c'est trop bien, t'es trop chou. C'était très, très marrant à faire, cela dit. Est-ce que tu peux nous faire Anne-Marie Françoise de Gonzague pendant une seconde Franchement, comme ça? là, je pense que j'ai plus le perso et je pense que ça risque d'être Il y un avait moment juste très la gênant. vie sincère. L'habit sincère. La vie sincère. Enfin bon, bref. Tout à On va pas fait. réussir à le faire. Ok, donc du coup, tu as les pleins pouvoirs, tu te connectes au Wi-Fi. Première mesure, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est pas une mesure, mais c'est juste une action que je fais déjà. Ok. C'est d'aller sur le darknet. Oh. Parce que là, en tant que lambda, Ouais. je pense que ça me ferait trop peur d'aller sur le darknet. Mais là, qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité, donc je suis obligée quand même de me tenir au courant de ce qui se passe. T'es obligé d'aller acheter de la weed sur le darknet Exactement. pour Et voir de comment faire nos du concitoyens trafic sont. Ok. d'armes, exactement, et pour voir un peu la réalité des choses. En fait, ça pose les bases, ça dit, ok, ça c'est la vraie vie en fait. Donc voilà, je pense que je vais faire un petit tour là-dessus. Mais Ok. c'est pas vraiment... C'est absolument pas une mesure. Hein. C'est pas une C'est juste mesure. un truc que tu fais. C'est pas une mesure, On dirait ou que c'est- alors... Non, Oh. mesure, j'ai... Hop Ok. là. Justement, le darknet devient le net. Oh. Il n'y a plus de darknet. Ah bah c'est chaotique, hein, là, Oui, vraiment, ça va être le bordel ton début de Oui, mais j'ai les pleins pouvoirs, je fais ce que je veux. Ouais, t'as raison. Après, il y a juste un truc, c'est que le principe du darknet, c'est des gens qui ne veulent pas être sur le web. Oui, bah ils devront Donc, inventer c'est- un très darknet. Ok, un ultra darknet. Ok, Alice, comme je disais, tu fais du stand-up. Tu fais partie des gens. Il y a plusieurs écoles dans le stand-up. Il y a l'école qui est joue dans ta ville, montre-toi au maximum, deviens, bon, surtout à Paris, tu vois, mets-toi bien avec tout le monde et tout. Et une école un peu plus circassienne qui Bien consiste à aller au maximum à travers la France et tout et tout. Et toi, t'es un peu de la deuxième école aussi. Oui, je fais un peu C'est-à-dire d'art de rue, voilà, je m'adapte. Disons que mon stand-up est hybride, effectivement. Voilà. Non, mais dans le sens où t'as vraiment fait 5 fois le tour de France depuis qu'on a commencé le stand-up pour aller jouer un peu partout. Oui. Merci Quelle- la SNCF. Et TGV Max. Quelle mesure tu prendrais pour la France des régions? Oh putain, la France des régions. Alors, déjà, je remoderniserai France Bleu. Parce que c'est La la radio. radio, Ouais. la radio des régions. Ok.
Je referai le générique. Le jingle, d'accord. Le jingle, exactement. Ok. Un peu plus autotuné, peut-être un peu plus moderne, quelque chose Ok. comme ça. Donc déjà, ce qui me semble être déjà pas mal. Je pense que les régions te remercient d'avance, ok. Je sais bien. Et puis, en fait, pour avoir poncé... Non, mais après, ça, on va me dire que je fais de la pub pour TGV Max. Mhm. Mais je fais TGV Max, mais il n'y a pas de limitation. Pas de limite d'âge. Exactement, la SNCF, c'est à vous. C'est qui le ministre du Putain, c'est Transport? bon ça, j'ai aucune Ah ouais, idée je sais. évidemment, mais. Bien sûr. Ok, TGV, Max Super Max, pour on tous. l'appelle. Exactement. Donc c'est quoi, c'est combien? 80 balles par mois, je C'est crois 80 balles par mois. Illimité. Et si t'as moins de 28 ans, en fait, c'est gratuit. Oh. Oh, attends, je suis Wow. généreuse. Ouais. Je suis de gauche, un peu. Oui, tu t'en bats les reins de la finance. De Non, mais comment ça, on se financer. débrouille. Ouais, on se autrement. débrouille. Non, mais t'as C'est après, on verra ça après. C'est une très belle mesure pour nos régions. Aussi, du coup, ce qui va avec, c'est que comme tu as fait le Tour de France, comme j'expliquais, j'ai l'impression que tu as plein de copains, plein de groupes de potes. Mhm. Il y a les potes du Micro, Comedy Club à Nantes, super adresse, les potes du Garage Comédie à Marseille, les potes du Charlie et sa bière à 2 balles à Paris. J'essaie de... Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu as une mesure pour les copains? Pour les copains, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah ouais, je m'étais dit ça. Faire une vraie carte de fidélité. Amical? Oui. Oh. Donc, qui donne accès, parce que du coup, j'ai les pleins pouvoirs. Je suis Ouais. présidente ou reine ou tout ce que tu veux. Fais comme tu veux. Donc, c'est appelle-toi une comme carte, tu veux. voilà, où il y a ma photo, où en gros, quand j'estime que t'es mon pote, je te la file. Et déjà, t'as des goodies. Ok. À mon effigie, des magnettes, des tapis de souris, des Ok. porte-clés, Ok. des petits trucs à accrocher sur ton Tout rétro. à ton effigie. Exactement. D'accord. De moi, t'en as plusieurs, voilà, pour la miniature. Est-ce qu'on peut faire la pub Conto? Parce que Alice a fait une pub pour Conto que j'essaierai de retrouver Qui et de circule mettre en tout le incrustation. Tout le J'ai été persuadé que c'était une blague pendant à peu près 1 an et demi. C'est drôle parce Jusqu'au moment où que je l'ai vu apparaître dans mon vrai feed à moi, parce que je suis Conto aussi. Et j'étais genre, mais non, c'était vrai depuis le début. c'est vrai depuis le début et je vais t'avouer un truc, j'ai toujours pas vraiment compris ce que c'était Conto. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc ouais, carte de fidélité et puis du coup goodies, plus après t'as des petites réducs par-ci par-là, ça te donne pas mal Ça te d'avantages. met bien. Ça te met bien. Et franchement. comment tu chopes le tampon? Parce que carte de fidélité. Bah en fait c'est une très très bonne question Ok. que tu soulèves là. Non bah on te tamponne quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, mais parce que moi j'ai plein de cartes de fidélité. Il faut consommer quelque chose Oui, pour avoir le tout à fait. petit tampon en plus. Là, Tout à dans fait. ton cas, comme c'est avec les copains, qu'est-ce qui déclenche le petit tampon avec la tête de Alice Lombard dessus, Bien sûr, j'imagine, en évidemment, plus, évidemment. comme ça. Exactement. Qu'est-ce qui déclenche le tampon? Quelle action fait que tu mets un coup de tampon sur la carte de fidélité? Non, attends, moi c'est moi qui estime si mes potes ont droit à la carte de Ok. fidélité, c'est moi qui la donne. Je dis franchement, t'es grave un pote, je te fais une carte de fidélité, Ouais, tu vois, ok, je cool. suis chaud. Et bah du coup, après, C'est une t'as proposition. des... Non, c'était pas une proposition. Tu t'en as une évidemment, mais ça va de soi. Cool. Et puis après, bah faut voir après dans les entreprises partenaires, dont Conto. Exactement. Ok, Et voilà, t'es bien, vous êtes membre du programme de fidélité d'Alice Lombard. Oui, bah super, on a une offre pour vous. Moins 3000% de réduction parce que je suis plutôt Oh. généreuse. Ah ben, tu me connais. Et voilà quoi, c'est super. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et je l'ai en plus. Et en plus, tu l'as. Donc, ok, Vraiment. j'espère vraiment que ça va le faire du coup pour toi. J'ai réalisé un truc en préparant aussi, c'est que tu fais partie des très rares personnes sur qui je n'ai jamais entendu quelqu'un bitcher. Trop. Du tout. Non mais, vraiment pas quoi. J'ai nommé le. Trop. D'accord. Non mais que ce soit artistiquement ou humainement, j'ai jamais trop entendu bitcher. Du coup, je me demande si en toi, tu as une fibre un petit peu pour faire une mesure de démago. Comme tout le monde a l'air de bien t'aimer, peut-être que tu as cette fibre-là. Si tu devais prendre une mesure un petit peu démago pour que les gens t'aiment bien, qu'est-ce que ça serait? Pour que les gens m'aiment bien. Ouais, une mesure de démago. Ok, alors je vais rendre illégal l'usage de l'expression belle journée. Oh, belle journée. Belle journée, belle année, tout ça. Je pense que Blanche Gardin me comprendrait. Ok.
T'aimes pas les expressions un peu foireuses, c'est ça? Ça vraiment c'est des grosses stars dans ta C'est gueule. des trop... Ok, grosse start dans ta Le gueule. belle journée, en fait c'est bonne journée et je vois la démarche de en fait au bout d'un moment on s'est rendu compte que le bonne journée on n'entendait plus alors que belle journée et vraiment les mails qui finissent par belle journée ben, c'est gros vraiment start, c'est gros start ouais, c'est gros vraiment. start. Et du coup je pense que les gens qui utilisent belle journée t'as le droit genre parce que ça peut arriver si t'es trop habitué à le dire, je suis pas un monstre non plus tu vois t'as 5 max tu vois. Dans la vie. Dans la vie. Ah voilà, oui, donc ça, c'est des points que t'as. Et si tu me dis trop de fois belle journée, bah, c'est prison et puis tu vas passer de belles journées en prison. Quoi. Est-ce qu'il y a Au d'autres... bagne. Wow. Tu rétablis le bagne. Non, peut-être pas. Non, ok. On va se calmer quand même. Est-ce qu'il y a d'autres expressions comme ça ou d'autres trucs qui vraiment t'énervent qui pourraient totalement nécessiter des punitions, qu'elles soient corporelles ou... Peut-être trop raccourcir les mots, mais dans ce cas-là, je pense que je m'enverrai en prison moi-même parce que... Raccourcir les mots, genre garde à vue. Ouais, garde à vue passe encore, mais... Parce que je le dis pas trop après, n'ayant jamais fait de garde à vue. Mais attends. Tu vois? Ouais. Bah tu vois les gens qui disent ouais si tu veux, ouais si tu veux. Bon bah ouais, ça, c'est non hein. Ah ça c'est non. Ça dégage. Ça c'est balayette. Ça c'est balayette et puis adieu quoi finalement. À plus dans le bus, ce genre d'expression. À plus dans le bus, c'est mignon. Moi j'ai de la à plus dans le bus parce que personne ne le dit vraiment. C'est un peu c'est des expressions un peu qui je pense fut un temps on aurait mis ces personnes là en prison si j'y avais été, si tu m'avais donné plein pouvoir genre peut-être il y a 20 ans. Ouais. Ça aurait été ça. Il y a 20 ans, t'avais... J'avais 8 ans. 8 ans, ouais. Donc... J'avais vraiment 8 ans. Un bébé dictateur. Donc voilà, mais à plus dans le bus, là ça va. Mais peut-être qu'après, belle journée, au bout d'un... Non, je doute que... Parce qu'à plus dans le bus, tu sens que c'est un peu rigolo. C'est rigolo, c'est parce que ça rime. C'est mignon. Belle journée, il y a une volonté de montrer... ouais, ça m'énerve. C'est prétentieux. C'est pas prétentieux, c'est... En fait, la vie, c'est pas un kiwi, voilà, comme dirait l'autre. Ça aussi, ça dégage. Ça aussi, ça dégage. Hein. Ça dégage sale. Hein. Ça dégage. Je l'avais jamais entendu, mais elle est rentrée dans ma vie et va en sortir exactement dans la même séquence temporelle. Moi, je l'ai dit, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, Alice? C'est une vraie expression? La balle dans le pied. Je l'ai déjà entendu, ouais. Ouais, et ça veut dire quoi? Bah la vie c'est pas tout rose quoi, donc quand tu me dis belle journée, non en fait, non, tu sais pas. Bonne journée, on va sur bonne journée, on a inventé bonne journée en fait. Ouais, c'est la même idée en plus. Oui, mais dans belle journée, il y a une volonté de dire en fait c'est pas assez bonne journée. Moi je te souhaite vraiment une belle journée. En fait c'est ça qui m'énerve, voilà. Je t'ai fait peur. Non. C'est le truc de, moi je dis belle journée, parce que je suis pas comme tous les gens qui disent bonne journée. Ok, bah c'est moi je le pense, je te souhaite vraiment une belle journée. Et t'es là en plus dans le fond, c'est pas vrai. Tu vois, c'est la distinction. C'est la distinction. Genre exactement. Voilà. Mais je vous renvoie aux travaux de Bourdieu, hein, voilà. Ok, magnifique. Alors, je revoyais un peu nos échanges WhatsApp aussi depuis 2021. D'accord. Que j'ai revu là pendant la nuit, c'était assez cool. Et je me suis rendu compte que t'étais sans doute dans le top 3 ou 5 des gens à qui j'ai proposé le plus de plans boiteux. Mais vraiment des plans boiteux de chez moi. Ouais, tout. Mais des trucs que t'as oublié du coup. Il y en a, t'es pas venu. Il y en avait, je sais pas si tu te souviens, à un moment on avait joué dans un tout petit bar à côté de rue de Belleville. Un bar un peu rock chelou avec plein de couleurs chatoyantes. Tout à fait. Ce genre de, tu vois, de plan là auquel tu disais, en tout cas à l'époque, souvent, toujours oui. Donc du coup tu fais quand même partie des gens qui se sont un peu fait mal, je trouve. Enfin, pas mal, mais je veux dire, qui vont au charbon, qui ont pas peur un peu des bourbiers, des plans un peu ouais t'es sûr, ouais, je sais pas, on va dormir sur un canapé, ouais vas-y on s'en fout, tu vois, ce genre de truc. Du coup tu mérites le succès. Du coup qu'est-ce que tu fais pour ta carrière de stand-upeuse? De mesure pour ma carrière de stand-up? Vu que t'avais plein de pouvoir, tu peux te multidiffuser à la télé tous les jours. Tu peux... Je crois qu'au bout d'un moment ça me saoulerait de voir que ma gueule. Ouais. Tu vois. Déjà, ouais, moi, de me voir à l'écran, ça me saoule. Ah ouais? J'aime pas. C'est vrai? Ouais, pas trop. Donc, je pense que si je me sachant que t'es actrice et stand-upeuse, donc vraiment ça tombe bien, quoi. Ouais.
Non, qu'est-ce que je fais? Franchement, franchement, je sais pas. Hein, Non, parce que je crois que ça me saoulerait que mon mérite, en fait, qu'il n'y ait pas de mérite, en fait, et que ce soit juste moi, en fait, qui juste surdiffuse des trucs. Donc, Ce qui est bien, c'est que ça prouve complètement mon point que t'aimes bien en chier, quoi. C'est que C'est vraiment, vrai. je te dis, vas-y, fais tout ce que tu veux pour ta carrière. C'est vrai. Non. Attends, mais franchement, je suis pas d'accord avec ce que tu disais parce que j'ai tellement fait pire en termes de bourbier. Ah, mais Parce que le lieu dont tu parles, près de Belleville, j'en garde plutôt un bon souvenir. Je me rappelle que c'était genre pas facile, C'était pas facile. mais j'en garde plutôt un bon souvenir. Ouais. Non, mais ça dit pas que c'était à la fin. Mais tu sais, c'est le truc où tu regardes sur le papier, tu fais. Tu vois? Ouais. Tu fais pas genre. Hey. Ouais, mais aussi, je pense qu'il y a aussi un peu d'inconscience aussi. C'est que maintenant, là, avec le recul, j'aurais plus Ouais, tu le le ferais discernement, sans t'as plus de. Mais au début, en fait, t'as juste envie de jouer, donc ça accepte aussi tout ce qu'il y a. Et Ouais, qu'après, mais tu vois, fais je encore le confiance. tour des pays de la Loire et beaucoup de plans avec le carton comédie, super d'ailleurs, c'est des super plans. Mais tu sais, c'est des trucs où t'es là genre, ok, donc on joue à Pornic dans une salle de billard, ouais, mais il y aura peut-être 90 personnes. Ok, on est parti, tu Oui, vois. mais voilà, c'est qu'après, Mais tu c'est sais cool, que- mais tout le monde trouve pas ça cool, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Moi je trouve ça archi cool. Mais là, tu vois, il n'y avait pas 80 personnes. Le chapeau était peut-être pas énorme. Oh non, c'était 8 balles je crois. C'était 8 balles, mais ça rembourse une bière, tu vois. C'est-à-dire qu'on en a chié, on n'a pas eu l'attention des gens, c'était pas facile, mais au moins on a été très mal payé. Et ça, Ah, c'est vrai. ça fait toute la différence. Exactement. Je trouve aussi que dans ce que tu proposes, comme je le disais un peu sur Anne-Marie Françoise de Gonzague, il y a souvent une vraie générosité dans l'approche. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? T'essayes quand même de, même les gens avec qui t'es pas d'accord, de te foutre de leur gueule d'une manière où ils peuvent quand même rester sur le bateau, Mhm. dans la manière dont tu fais les choses. Est-ce que tu aurais une mesure pour les gens que tu n'aimes même pas? Mais quand même une petite mesure pour eux. Bah, prison. Allez hop là! Voilà, tout simplement. Ok, tu viens de ruiner toute l'amorce de la question qui était en mode ouais, t'es vachement généreuse et tu mets vraiment les gens sur le. Oui, bah écoute. Mais bon, à un moment, ça suffit quoi. Ouais, bah je suis peut-être sympa et tout parce que je fais un effort dans l'espoir que les gens qui m'aiment pas Ouais. m'aiment. Mais là, je vais pouvoir pouvoir, je peux décider Allez qu'ils vous vont faire tous. foutre quoi. Exactement. Ok, d'accord. Exactement, prison. Ou alors ils travaillent pour moi, c'est mes esclaves. Je rétablis l'esclavage. Waouh, Oh, ok. putain. D'accord. Faut pas me donner les Ouais, pleins faut pouvoirs, je vraiment vais faire pas. n'importe Ça va être rigolo. non, peut-être pas. Bon, bah juste prison alors. Ok, super. Non mais typiquement je pensais, tu sais il y a pas mal de trucs aussi dans ce que tu fais autour des réflexions, autour des relations hommes-femmes, de la masculinité, tu vois, de ce genre de sujet aussi que tu traites pas mal. Est-ce qu'il y aurait une mesure que tu mettrais dans les cours d'éducation civique pour améliorer quoi que ce soit? Ça peut être la drague, ça peut être le sexe, ça peut être un truc anti-relou. Ça peut être apprendre aux petites filles à avoir un spray de comment Mais ça quel s'appelle, là enfer. Ouais, oui, Je sais pas, moi je pense que ouais, j'aimerais Non, alors Non. les filles, enfin c'est ça, en fait, Je ça sais le pas problème, c'est quoi. que- Non mais un truc d'éducation civique un peu. Ouais, Un mais truc le tu problème, penses que ça déjà, serait bien si ton je règne vois ce que tu veux entier dire. était éduqué sur un sujet ou un autre. Ouais, mais ça, après, c'est tout le système qui a réformé. Parce que, genre, les cours d'éducation civique, tout le monde détestait, on s'en foutait, on respectait pas le prof. C'est Tu vrai. vois, donc, je pense donner un cours spécial, en fait, les gens s'en foutent. Et que là, là-dessus, c'est vraiment tellement tout le système à réformer. En fait, il y a deux trucs. Moi, je trouve ça marrant les cours d'éducation civique parce que c'est vrai que c'est le cours où le prof se dit « sale merde !» Enfin, vraiment, c'est ça. c'est le pire Exactement. cours. En général, il file ça à la prof de latin qui est déjà genre pas au top habituellement. Donc il y a un truc très peu civique dans l'usage qu'on en fait. Vas-y, prends ton appel. Pas du tout, c'était mon. T'as les pleins Ouais. pouvoirs là, donc je peux pas te faire chier en fait. J'ai exactement. Pardon. Non, non, Hop, t'inquiète. désactivé. Hop là. Donc les cours d'éducation civique, clairement un des cours où le prof se faisait le plus martyriser, on va dire. Exactement. Bah, peut-être une cellule psychologique déjà. Pour les profs Pour les déjà, profs pour les profs d'éducation d'éducation civique. civique. Et d'un autre côté, moi je trouve quand même que c'est beau dans l'idée et que ça nous a quand même peut-être vaguement établi des bases communes. Bah, c'est Sur vrai c'est que. quoi la France, c'est quoi nos valeurs. Je trouve en France, on est quand même assez clair sur un socle de valeurs assez large. Je sais pas si c'est que l'éducation civique, mais je trouve que j'aimerais croire que c'est grâce à l'éducation civique, tu vois ce que je veux dire?
En fait, là, je me rends compte que en plus, je me dis, non, mais attends, dans les cours d'éducation civique, il n'y avait pas du tout le truc d'apprendre la sexualité. Non, tout, mais on pourrait très bien mettre ça dedans. Ouais, mais pas appeler ça. Enfin, en fait, oui. Mais les gens, enfin, quand même. Je sais pas. On est rentré tout de suite dans la difficulté d'avoir vraiment du pouvoir sur une action. Ouais, mais parce qu'en fait, c'est qu'on va pas les respecter, quoi, les profs qui font mettre des capotes sur des feutres ou des bananes, tu vois. Non, mais pas que ça, je te parle de plaisir, tu me parles de feutres sur des bananes. Des capotes sur des bananes. Ouais, non, après, moi, je changerais si dans ces cours, machin, on apprend, enfin, la prévention et tout, mais parler aussi du plaisir, machin et tout, que ça, c'est cool aussi. Parce que je me suis rendu compte que quand même, dès qu'on nous parlait de sexualité, mais même... Enfin ouais, dès qu'on parlait de sexualité aux enfants, on parlait beaucoup de prévention, mais sans dire, vous allez voir, c'est quand même cool, tu vois. C'est vrai. C'est sous l'angle un peu de... soit langue technique, soit langue flippant. Exactement. Tu vas attraper le sida. Moi j'ai eu peur infinie du sida. Je l'ai toujours d'ailleurs, hein, mais... Parce que vraiment, quand t'es grandi dans les années 90, c'était... T'en voyais, on t'en parlait partout, tout le temps, partout, tout le temps. Ça a créé une psychose générationnelle. Je pense que toi t'es arrivé juste un peu après. Ouais, mais quand même un peu flippant. Mais maintenant, bon après je pense que la science ça fait des progrès aussi. Mais j'avoue, moi je pense que j'ai pas non plus vécu... j'étais trop jeune quoi. Quand c'était des progrès sur quoi? Mais sur... non, mais sur la recherche, tout ça. Où maintenant j'ai l'impression quand même on a moins peur, enfin on peut vivre avec le VIH. Maintenant déjà, tu peux vivre avec le VIH toute ta vie, enfin très très longtemps je crois. Exactement. Donc n'hésitez pas. Arrêtez de mettre des capotes. Le podcast prend un autre tournant, tu sais. Ouais. Ce qui est bien c'est que je t'avais écrit sur WhatsApp, le but c'est juste de pas s'auto-cancel. Et là... Pas qu'on en prend le chemin, mais entre rétablir l'esclavage et interdire les capotes, finalement, qui sont quasiment tes deux mesures phares. C'est vraiment un enfer. Tu vas prendre que ces extraits, tu vas les sortir de leur contexte. Ouais. Le jeune humoriste détruit sa carrière. Exactement, avec plein de, tu sais, les emojis là, du cri, là, genre, comme ça. Exactement. T'as un petit côté un peu fripouille. Quel titre de mon spectacle? C'est vrai? Non. Putain. Le titre de mon spectacle, c'est Rock'n'Roll. C'est vrai? Non. Putain. Je crois que tu peux me le faire 10 fois, à chaque fois je vais y croire. C'est quoi le titre de ton spectacle? Plein pouvoir. Oh mais non. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Putain, je me fais avoir à chaque fois, t'es tellement bonne. C'est quoi le titre de ton spectacle? Pour l'instant, c'est En rodage. Ok, d'accord. Qui n'est pas un titre. Qui n'est... Voilà. Ça pourrait, mais... Je me laisse encore le temps... Voilà. Attends, d'ailleurs, ton spectacle, ça commence dans très peu de temps. Tout à fait. Enfin, ça sera peut-être après le début... Le 10 septembre. 10 septembre. Mais de toute façon, je fais la promo maintenant, en fait. Vas-y, okay. J'ai essayé de te faire une passe des discrètes, mais vraiment, t'as refusé. Bah, t'allais... Oh, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, là, on était aux questions. Moi, je pensais que t'allais faire la promo plus tard, quoi. Non, moi, je trouve ça bien d'essayer de l'intercaler. T'as raison, parce que des fois, les gens ne vont pas au bout du podcast. Exactement. Très bien. Donc, moi, spectacle... prochaine, ce sera le dimanche 8 octobre. C'est une fois par mois au Charia et Sabir à 2 balles. Magnifique. À 19h. Donc dans le 11e, Paris 11e. Exactement, Paris 11e. Et puis, petite tournée aussi qui s'annonce. T'as fait une tournée internationale déjà, une pré-tournée internationale ou je dis des conneries? C'est pas moi de le dire, mais qu'est-ce que tu en parles? Là, t'as combien de temps du coup? 50, ça y est, t'as ton heure là? T'as 50? Ouais. Ok, plus, magnifique. Tu vises combien? Tu vises 60? Tu vises combien là? Je sais pas, 50 c'est bien. 50, et puis après on voit, tu vois, parce que justement c'est du rodage, donc peut-être il y a des trucs qui vont sauter, peut-être des trucs qui vont se rajouter, tout ça, donc franchement là 50 déjà, je trouve ça cool. T'as ton fil rouge et tout, enfin j'imagine. Disons que c'est cohérent quoi. Ouais. J'ai pas un truc où, c'est pas non plus un truc où, genre Pulsion, tu vois, où c'est méga construit de quelques gens dit. T'as des morceaux qui sont cohérents d'ensemble. On va dire que j'ai 4 gros blocs. Ok. Mais t'es pas encore je réponds à telle question ou pas forcément. Si, un peu, enfin un petit peu quoi, c'est des problématiques en tout cas c'est 4 grands thèmes et c'est cohérent. T'as du coup totalement ton fil rouge. J'avais pas, oui voilà c'est ça. Non mais parce que tu vois j'ai l'impression que des fois fil rouge c'est genre ça sous-entend faut vraiment avoir une thématique qui se tient tout du long, machin. Comprends. Comme tu peux avoir après dans certains specials, mais ouais. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression qu'à trop vouloir chercher un fil rouge, des fois, c'est un peu
Oui, ça casse le transmis, naturel aussi ouais, de la conversation, du truc. Souvent, quand on a une conversation, on passe de plein de trucs, enfin d'un truc à exactement. un autre. C'est ça. Il y a l'occurrence de toi, Oui. mais pas forcément celle de la conversation. euh... T'as aussi un petit côté à l'arrache que j'ai remarqué une fois. Je sais pas si tu te souviens, on s'est croisés devant Gare de Lyon. Et t'étais genre. Donc moi je sortais du train, tu fais ah coucou allez, ça va, incroyable de te croiser ici. Tu me fais écoute, là je suis vénère. Et je fais oh pardon, pourquoi? Parce que je sais pas où mettre mon vélo et j'ai mon train dans 7 minutes. Et j'étais genre ok, ben si t'arrêtes de me gueuler dessus, moi je peux le prendre ton vélo. Et tu m'as fait tu peux faire ça. Je t'ai pas gueulé dessus. Non, j'étais super vénère. J'ai failli rater mon train et à Gare de Lyon. Ouais. Des fois, et c'est moi c'est ça. Alors Hidalgo, bah, autre mesure Hidalgo, tout ce que tu fous Hidalgo. Non, attends, juste recontextualisons. C'est que des fois, là où j'habite par exemple, la porte de la Chapelle, enfin toutes les portes de Paris, enfin du Carest, bref, tu ne trouves aucun vélo qui marche. Vélo. Ouais. Et des fois tu vas dans des endroits genre Gare de Lyon où c'est absolument totalement plein en fait. Comment je fais moi? Je rate mon train? Merci Anne Hidalgo, merci. Voilà. Ouais. Pavé dans la mare, plouf. Pouf, boum. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il t'est pas venu à l'esprit que tu pouvais prendre ton vélo. Ce que j'ai fini par faire. Oui, mais parce que du coup, déjà non, parce T'étais que dans j'étais dans mon prisme Ouais. à moi. Et deuxièmement, peut-être que tu m'avais croisé là, mais que tu n'avais pas l'intention de prendre un vélo. Dans tous les cas, j'ai pris ton vélo. Et Je t'en suis éternellement reconnaissant. c'est gentil. Ça serait quoi une mesure un peu à l'arrache que tu prendrais? Mesure, tu la prends, mais en vrai, c'est pas sûr que ça va le faire, quoi. En fait, en même temps, c'est ma mesure un peu phare. Oh, Mais vraiment, genre, je suis pas sûre pas du tout. sûr du tout. C'est les meilleures mesures. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Enfin, bon, allez, Vas-y, je te la dis. dis la mesure, balance. Plus de pub. Plus de Mais pub. genre plus de pub, Nulle plus part. de pub à la télé, plus de pub dans les métros, tu vois. Genre il y Ouais. aurait plus d'affichage machin et tout, ce serait que des trucs un peu marrants. Ou Ouais. alors des artistes, tu vois, qui explosent Ok. machin, nanana. Ah, genre des trucs d'art sur les. Ouais, voilà. Ok, Ou sympa. alors des petits messages marrants, genre t'es génial. Tu Ok. vois, genre comme ça quand tu vas au travail et tout, t'es là genre putain c'est vrai que je suis J'avoue, génial. je suis et tout. génial, ouais. J'avoue. Et pareil dans le métro, là, les trucs qui nous gardent, hop là ça dégage. Ouais. Et Qui bah. nous garde, c'est quoi? Tu vas pas. Tu prends le métro des fois ou pas? Rarement. Je suis D'accord. embellie de moi. Je suis un vrai. Bah, moi aussi, hein, Tu mets j'ai tout la loin. bête là qui est garée en bas. Tu Bref. parles de quoi? Ah, entre les wagons? Tu sais, t'as des petites pubs là aussi dans les. Dans les wagons. Oui. Ouais. Et Ouais, c'est c'est souvent très qui nous oppressant, gardent, ouais. ou alors des Ouais, cours ouais. d'anglais. Ah, ok. Et là, pareil, tu remplaces, tu mets genre, vous inquiétez pas, ça va aller. Ok. Des trucs comme Plus ça. de pub dans les métros, plus de pub À la dans télé. l'espace public, plus de pub à la télé. Plus de pub dans l'espace public. Ouais. Du coup, bah, effondrement de l'économie, finalement. Bah ouais, les on va choses. s'effondrer tranquillement. Que Et plus de bouche pub à oreille. sur YouTube et tout, tout ça, Ouais, tout c'est tiens, fini. bah, bien sûr. Bah bien sûr. C'est C'est la insupportable. mesure adblock. C'est ouais, Bien sûr. mesure adblock. Et donc, mais du coup, comment on fait? Parce que moi, je dois Ouais. promouvoir mon spectacle aussi. Bah ouais, ça va être Bah, bouche à oreille. bouche à oreille. Bouche à oreille, et puis... putain, parce que c'est dire qu'on n'a plus le droit de flyer à Avignon, fin du festival d'Avignon. Enfin, ou juste Oh. ils font comme ça. Exactement, bah venez, ou alors ils s'affichent de jeu. Ah, mais c'est une pub. Mais c'est une pub. C'est illégal quoi. C'est illégal. Bah, voilà. Ou alors on peut faire, du coup, ça crée... C'est une Tu vois, c'est pour ça que je sais pas- excellente mesure, je trouve. Tu sais que alors il y a des villes du monde qui ont aboli la pub dans l'espace public. C'est vrai? São Paulo, j'y suis allé. Non. Et en fait, on me l'avait dit, puis je l'avais oublié, et puis que tu sais, quand tu y es, tu fais, mais il y a un truc chelou, mais je sais pas c'est quoi. Et il y a plus de pub, C'est il incroyable. y a plus de panneaux, il y a plus de. Bon, alors YouTube, ça évidemment, il y a toujours, hein, mais dans l'espace public, ils ont viré toutes les pubs. C'est fou. Et c'est assez beau, parce qu'en vrai, tu sais, Ouais. c'est un truc où on fait genre, oh, on peut pas, c'est pas possible, sinon. Comment on va financer? Tu vois, mais c'est aussi des décisions quoi. Mais c'est ça, ouais, dans l'espace public, c'est cool. Après, je pense que si tu viens totalement de tout d'internet, parce que ça voudrait dire plus d'Instagram non plus et tout, ce serait bon. Ah, parce que pourtant, non, les gens ils postent leurs photos. et Non, tout. mais tu sais, après les trucs contenus, On a plus le droit de nous de mettre nos vidéos. Ah, je veux ouais. dire, machin. Mais bon, après, ouais. Non, après, c'est juste qu'on paierait des abonnements de partout oui, quoi. Mais, voilà, c'est ça, ouais.
Oui, c'est vrai. Je vais te nommer Premier ministre. Ou au ministère de la pub. Putain, qui aura pas beaucoup de taf du coup. Tu crois qu'il n'y aura pas beaucoup de taf? Non. Je veux Premier totalement- ministre, c'est ouais. juste tu vas te démerder avec cette mesure. Je te dis, hop là, mesure à Hop bloc, là. ça c'est pour mon Thomas. Ça veut dire que je travaillerai plus en fait. Ouais, c'est trop bien. fini. C'est fini. Conto et tout. Bah ouais, mais du coup, comment je gagne ma croûte moi? Ta croûte. Ma croûte. Comment tu Comment gagnes je ta gagne ma croûte croûte? Non mais attends, la pub, avant ça existait pas en vrai. Avant c'était juste le boulanger du je sais pas quoi, du coin, du machin. Attends, quand tu dis avant, Genre il y a longtemps. Genre il y a 150 ans. est-ce que tu pourrais être un petit peu plus flou encore? Il y a- ah, au Moyen-Âge. Non On mais sait avant pas. ça existait quasiment. Ouais. C'est un truc très récent, ouais. Ouais. Ça te saoule? Non, pas du tout. Ah, même pas. Ok. Attends, de quoi qu'est-ce qui me La saoule? pub. Ouais. Oui. D'accord. C'est pour ça que je veux l'abolir. Ouais, Thomas. ouais. Tu m'as pas du tout écouté depuis tout à l'heure. Si, je t'ai écouté, mais pourquoi? Tu sais, t'as les pleins pouvoirs, t'aurais pu prendre n'importe quelle mesure, c'est la pub, c'est rigolo. Enfin, Ouais. ça m'interpelle. Non, c'est juste. Bon, déjà sur YouTube, c'est trop chiant. Mais bon, Ouais. ça bloque. Et en fait. Ouais, c'est chiant en fait. Ouais. Ça va trop dans notre cerveau. Enfin, ça rend fou Ah, quoi. d'accord. Ça rend fou. Et puis. Même, tu vois, les corps qui sont exposés. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, ça m'a beaucoup complexé aussi. Genre les meufs Des en maillot et tout. Ouais, c'est ça. Les meufs aux cheveux lisses aussi. Ouais, genre quand j'étais c'est plus vrai jeune. Mais bien sûr. Les meufs aux cheveux, ça t'a fait ça? Mais bien Genre tu t'es sûr. déjà lissé les cheveux et tout? Mais bien sûr. C'est vrai? Mais pendant genre 8 ans. De mes 12 à 19 ans. Pendant Waouh. 7 ans. Bah Parce oui. que pour moi, c'est tellement t'es une meuf avec les cheveux curly quoi. Moi, je suis curly hair. Non, mais exactement. sérieux? Je suis comme Adèle Ok. Fugazi. Ah ouais, donc de 12, c'est ouf ça. Bah oui. Ma Je copine sentais- aussi, elle m'a raconté ça, qu'elle s'était lissé les cheveux pendant des années, Bah oui. des années. Mais c'est un truc que tu fais même inconsciemment, je pense, parce que tu te dis que c'est Ouais. plus pratique, truc, machin et tout ça, pour se coiffer, faire des trucs et tout. Et en plus, les coiffeurs. Enfin, moi, de là où j'étais, il n'y avait aucun coiffeur qui savait Traiter, genre, Ouais. prendre soin des cheveux frisés, quoi. Donc, à chaque fois, quand on y allait avec ma soeur, bon, on se faisait un peu shamer, genre, ah, ils sont secs et tout. T'es là, genre, bah oui, en fait, je sais. Bah oui. Et juste, en fait, ils nous coupaient, ils nous lissaient les cheveux. Bon, je ressemblais à un Playmobil. C'était une catastrophe industrielle, Il vraiment. faisait le truc comme ça, là. Non, quand même pas, mais, Non. mais c'était pas beau à voir. Là, c'est un très bon point. Ok. Toi, ouais, ça t'a marqué, c'est ouf ça. Ouais, bah oui, mais juste aussi comment ça normalise aussi. Ouais, ça crée tellement de complexes et tout, quoi, tu vois. Enfin, c'est de la merde. C'est de la merde! Ouais, c'est de la merde, je suis d'accord. Putain, c'est devenu deep là. Bah ouais. On a bientôt fini. Il Ouais. y a une mesure que j'aimerais te poser, te soumettre. La mesure, c'est peut-être un détail pour vous. C'est-à-dire, c'est une mesure que les gens vont peut-être même pas remarquer, Oui. mais toi, ça t'importe, tu trouves ça important. Les porte-manteaux dans les toilettes. Oh, il en faut? Absolument, Il en faut, ouais. il en faut. Pour Pour être heureux. Exactement. Non, j'en ai marre d'aller dans les toilettes de bar, Ouais. qu'il n'y a pas de porte-manteau. Souvent même, mais en fait, j'aimerais réformer les toilettes. Ok. Dans tous les établissements parce que je n'en peux plus quand tu vas dans des bars, toilettes, pas de cuvette, Ouais. pas de PQ Pas de PQ. et pas de porte-manteau. Ça veut dire que en hiver, quand en plus moi je vais souvent des salopettes, C'est un truc. salopettes machin, t'as le pull, plus t'as le machin, t'as ton sac et tout, nanana. En fait, t'es en wifi, Ouais. donc tu fais Tu fais tes des squats. cuisses, exactement, les cuisses qui brûlent en même temps. Tu dois faire gaffe à ce que rien ne tombe, c'est infernal. Donc oui, la mesure porte-manteau, ouais. Porte-manteau. Oui. Quel type de toilette tu mets du coup? Aux toilettes japonaises. Toilette japonaise. Bien Avec sûr. le petit Le petit fut qui part, qui chatouille. qui chatouille qui et chatouille. puis qui fait plaisir quoi. Ouais. Et nettoyage, tout ça, tu peux choisir le jet, t'as une petite musique pour couvrir aussi. T'as l'air la de t'y position. connaître vachement bien en toilette J'étais au japonaise. Japon. Comment? T'es allé au Japon? J'étais au Japon, Et ça t'a changé ton ouais. rapport au. aux toilettes, oui, toilettes. bien sûr. C'est un truc de fou? Alors, on en avait parlé, donc moi j'avais hâte de les tester. C'est, oui, après, On dirait que ça a été un facteur ça- dans ta décision d'aller au Japon. Je te dis la vérité, la manière dont on en avait pas mal parlé. ça valait pas C'est le mont vrai Fuji, que, ouais. mais c'était pas mal, effectivement. Ouais. Ok. Moi, il y a un truc, j'avais essayé d'en parler sur scène, je m'étais vautré comme Jaja. C'était, je comprends vraiment pas qu'il y ait des toilettes hommes et des toilettes filles.
Je comprends pas. Oui. Parce qu'on fait globalement à peu près la même chose dedans. Bien sûr. Ça n'a aucun sens. En plus, du coup, souvent il y a la queue chez les meufs et il n'y a pas trop Ça la fait tu rien. vois, machin, parce qu'il n'y a pas le même espace et tout ça et tout et tout. Je comprends pas qu'il y ait des toilettes hommes et des toilettes femmes. Ouais, bah oui, puis surtout. Pardon, je sais pas où tu veux en venir, donc j'essaie de meubler. Non, mais genre, ok. est-ce que ça fait partie de tes mesures toilettes? Oui, ouais, d'accord. Moi, après, à la base, c'était sur tous les porte-manteaux. Ok. Mais ouais, bah en plus, après, pour les personnes trans, tout ça, ça peut être relou. Ça- Et qu'en plus aussi, t'as des mecs genre qui ont envie de pisser assis, donc machin. En fait, c'est juste ouais, pipi debout, pipi assis, quoi, tu vois. Ouais. Mais juste, lavez-vous les mains aussi. Mettez du savon dans les toilettes, s'il vous plaît. Du savon dans les toilettes. Et mettez genre des Dyson quoi avec l'air qu'on est de Mais- l'air parce que les trucs qui soufflent de l'air. Pardon. Est-ce que. Ouais, mais du coup, ma proposition qui est des toilettes uni-genre, Oui. chaud. Oui, Ouais. très bien. Moi ça me va. À partir du moment où les gens sont propres et qu'il y a des porte-manteaux, moi ça me va. Non, je pense que c'est une super mesure. C'est une. Putain, mais là. Bah oui. J'espère que tu vas te présenter bientôt. Parce que. Je pense que ça peut être un peu dangereux, mais. Ouais, ça va Mais- pas le faire. Mais. Ta dernière mesure. Enfin, la mesure, tu vas partir là, tu vas lâcher le wifi. Il te reste un dernier truc à balancer et après, c'est fini. Des trucs. Oh, ben je pense que ça va concerner les coiffeurs. Alors, plusieurs choses. Tu vois, il y a une autre mesure qui vient de. Voilà. Ouais. Déjà, on arrête les jeux de mots. Chez les coiffeurs. Mais chez les coiffeurs. C'est fini. Voilà, chacun son métier. Ouais. Voilà. Tes coiffeurs te font souvent des jeux de mots? Non, mais tu sais, les noms. Genre, c'est. Les noms des Oui, coiffeurs. tout à fait. Ah bah ça tombe bien parce que demain je vais chez Rock Hair. Oh non. Si. Très bon coiffeur Attends, par mais ailleurs. c'est un peu un jeu rocker? Bah les cheveux, hair, Ouais. rocker, Ah, ouais. rocker. Bah je pense que c'est une tentative de jeu de mots, hein. J'ai pas Alors. dit qu'elle était... Idée, s'il y a quelqu'un qui a envie d'ouvrir un salon de toilettage, mhm. cocker. Oh. Mais du coup... Du coup, non, j'ai dû. Ouais, du coup t'annules complètement, d'accord, ok. Mais c'est là c'est votre dernière chance parce que je vais Tu vas faire un moratoire sur les jeux de mots. Je dis, on arrête. À partir de maintenant. Maintenant, on arrête les jeux de mots. Ok. Et ça peut, après, on peut donner les pleins pouvoirs de jeux de mots à un autre type d'enseigne que les coiffeurs. Ça peut être, je sais pas, moi, je sais pas, les cordonniers par exemple. C'est plus dur. Ok. C'est plus dur. Faire des jeux de mots avec les cordonniers? Ouais, enfin qu'eux ils trouvent un truc avec cordonnier. Je Ouais. sais pas, tu vois. Pour le coup, ça m'avait jamais frappé, mais. Non, non. Sachant qu'il y en a plus en plus. il Des y en a cordonniers, plus, vraiment, il y en a c'est. plus, Il y a bien un truc qui a exactement. disparu, c'est. Il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Putain, ça me fait penser au sketch Thomas, de Thomas. de Des cordonniers. Bébé, sur les cordonniers Comme ça, serrurés. exactement. Très drôle. Très très drôle. Très très drôle sketch. Attends, je m'égare. Mais du coup, non, surtout mesure coiffeur, c'est. Putain, apprenez à coiffer les cheveux frisés, quoi, vraiment. Là, Ouais. Paris, encore ça va, parce que bon, il y en a plein, il y a 10 milliards de personnes. Ouais. Mais vraiment, quoi. Cheveux frisés, cheveux crépus, frisés. cheveux. Cheveux frisés, curly hair, son de Adèle Fugazi. Mhm. T'as vu comme je name drop un Mhm, peu à mhm, les collègues, mhm. c'est cool. Voilà. Quand est-ce que tu rends le pouvoir d'ailleurs? Tu le rends au bout de combien de temps? Bah, c'est une très bonne question. Je pense que je vais les déléguer au bout d'un moment. Vraiment, ça va me saouler. Je vais être là, genre, oh là là, trop de responsabilités, grosse flemme. Flemme. En fait, du coup, oh là, je suis un génie. Bon. C'est que, en termes de salaire, déjà, c'est 1 million d'euros par mois Pour toi. pour moi. D'accord. Et donc, je suis élue. Ouais. Je fais mon investiture, tout ça, blablabla. Ouais. Je reste à peu près un mois. Ok. J'aurai une équipe très efficace et tout, du coup on Ouais. va mettre en place tout mon programme. Ouais. Que j'ai Tu vas dit. déléguer quoi. Exactement, je délègue, Tu je vas pas touche en mon branler une. salaire, Ok. Tu prends ton million. je prends mon Tu prends ton 1000. et après je dis je démissionne. Ok. Non, juste avant, je refais une mesure comme ça pour plusieurs raisons. C'est que je dis ouais, quand même 1 million, c'est. Je touche d'abord 1 million et après Ouais. je dis non, mais 1 million quand même, ça se fait pas et tout, franchement. Allez, on va le remettre à 2000 Le salaire du du président. Ouais, c'est bon ça. exactement. Et après, je me casse, Ouais. tu vois. Et Boum. après, comme ça, des gens se disent. T'as fait un seul mois Putain, du coup? quand même, j'aurais fait qu'un mois. Un Mais j'aurais mois. fait tout ça, je suis méga efficace. J'avoue, tu c'est rigoles. pas mal. Je suis super efficace. En plus, avec toi en premier Ça ministre. va, t'inquiète, ça va filer droit. ça va filer droit. Attends, du coup, tu prends 1 000 et c'est bon quoi. Euh, Tu payes des impôts là-dessus ou pas? Bien sûr que non. Ok. Parce qu'après, c'est 1 million qui me permettent de vivre
correctement, on va dire, Ouais. pour le reste de C'est quand même la moindre des choses. Si quelqu'un mettait 1 million d'euros sur ton compte, tu ferais quoi? Je flippe déjà. Ouais. 2. Parce que Peut-être, normalement, une fois que t'as 1 million, waouh. justement, tu flippes plus, quoi. Ouais, mais je pense que ça mène d'autres problèmes hein, quand même. Hein. Ok. Euh... Genre d'avoir un grand appart, de partir Mais en non, mais je sais pas, genre. Tu sais, c'est comme. T'as déjà fait genre des soirées où tu prends un gros chapeau et du coup Ouais. tu te balades avec genre Ouais. plein de billets dans ta Ouais. poche. Ouais. Et moi ça me fait peur de me balader avec plein parce que je me dis, imagine, genre je me fais racketter. Ouais, je vois. Bah merde quoi, tu vois. Mais tu t'es déjà baladé avec 10 000 balles sur moi. Quoi? Ouais. Et ben, je peux te dire que. C'est une rançon, c'est pas possible, comment t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je sais pas si je le garderai dans le podcast, mais quand je travaillais à Dubaï, j'étais payé en AED, quoi, en monnaie de Dubaï. Et je savais pas comment les ramener. Parce que sinon, tu payes des frais bancaires de ma boule et tout, nanana. Et donc, du coup, j'avais pris j'avais retiré 10 000 balles à la banque à Dubaï, parce que à Dubaï, c'est open bar. Et je les avais ramenés en plus, donc tu sais, c'est quand même comme ça, tu vois. Et tu sais, j'étais là, je me baladais avec 10 000 balles et j'étais genre, mais c'est giga flippant quoi. Bah bien sûr. T'es là, tu checkes toutes les 15 secondes, t'as archi peur et tout, puis après tu te balades, tu le mets chez Watt, t'es genre, mais si je me fais cambrioler, mais c'est un truc de ouf quoi. Mais c'est clair. Et c'est vraiment flippant. Mais oui. Du coup, gros respect, gros big up à tous les dealers qui se baladent avec des très grosses coupures en permanence. Vous savez pas le stress que c'est, Mais les bien gens, sûr. je te jure. Mais attends. T'es encore sur Trop de l'histoire. questions, oui. Ouais. Parce que du coup, t'as pris l'avion avec Ouais. une mallette, mais ils t'ont rien dit? Pas une mallette. C'est pas non plus. J'étais pas dans un film avec un silencieux et j'étais Oui, pas là c'est vrai, pour dans ma inviter Emmanuel Macron, hein, c'était pas Dans ça ma du tête, tout. c'était une mallette. Oui, mais dans ton sac quand même. Mais genre, ils ont dû C'était te fouiller à la douane. T'as le droit de ramener 10 000 balles. C'est je crois. C'est le limite. Je crois. Je sais pas en fait, je t'avoue, je suis très. Mais ils t'ont fouillé, ils ont pas. Non, ils m'ont pas fouillé. Pourquoi ils m'auraient fouillé? Bah, je sais pas, on regarde ton sac, non? Non? Toi les fouiller? Bon. Bah, pourquoi? Tu vois, Je suis j'ai toujours choquée. les yeux du chapeauté qui peuvent me sortir de pas mal de situations. Non, t'as le droit, je crois, de te déplacer en liquide avec jusqu'à 10 000 euros. D'accord. Au-dessus, c'est interdit, enfin au-dessus, on te fait des je sais pas quoi. Mais jusqu'à Des chatouilles. des chatouilles pour te dire, oh, tu les as trouvés. Ça, c'est bien, ça. Roche, je crois. Oh bon, je sens que ça va être l'avalanche Tu là. sais, pour les gens Avalanche que de j'aime mesures. pas, Ouais. je pense que chatouille, enfin en termes de torture, Ouais. j'allais dire je réhabilite les Je chatouilles comme si réhabilite ça les avait été un moment illégal. Mais genre chatouille quoi. C'est horrible. T'es chatouilleuse? Je l'ai tapé en fait. Ouais. Et J'ai senti qu'il fallait pas. Ouais. Je suis un peu. Mais ouais, les Chatouille. chatouilles c'est quand même. C'est terrible. C'est pas mal. En fait, ça ressemble un peu au programme que t'aurais pu avoir à 8 ans. En vrai, hein, C'est vrai. On refait les chatouilles. C'est trop chaud. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que nos services d'espionnage vont pas récupérer masse d'infos avec. Tu rigoles. Je pense que. Bah, après, il y en a qui sont pas chatouilleurs, mais dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est bruit de bouche. Ouais. Tellement En tout cas, de- Jack Bauer, il a plus une info quoi. Attends. C'est Jack 24 Bauer, heures c'est chrono. Ouais. 24 heures chrono, tu vois pas? Oui, c'est une série quoi. Ouais. Ok. C'est les moments où je prends un coup de vieux de ouf parce que c'était genre en 2001, je crois. Et vraiment, ouais, t'avais J'ai essayé, genre- mais je crois, ouais. j'en ai entendu parler. Donc, T'avais 8 ans quoi. j'avais 8 Ça ans. t'est passé largement Exactement. au-dessus quoi. Tout à fait. C'était la série des années post-11 septembre. En D'accord. gros, c'était Jack Bauer, c'est archi bien fait, c'est archi addictif, c'est trop bien. C'était en format 24 heures chrono, donc la série elle a été découpée en 24 épisodes de 1 heure. Excellent. Donc, il y avait qu'une seule saison. Chaque saison faisait Ok. 24 heures, il y a eu 8 saisons, je crois. Excellent. Et en fait, c'était 1 heure avec la pub, donc quand tu le regardais en DVD, c'était plutôt 40 minutes parce que c'était Ok. aux States. Et donc, du coup, ça faisait. Et ça s'arrêtait, c'était la fin de l'épisode, et c'était que des cliffhangers enfin des trucs de ma boule. Et c'était. Alors, c'est une série qui est chelou parce que. Elle est complètement post-11 septembre, donc c'est en mode ultra action. La première saison, c'est des méchants je sais pas, de Serbie ou je sais pas quoi, enfin tu vois, ex-Yougoslavie, je sais pas quoi. Et les 5 suivantes, c'est des rebeux. Voilà, là ils arrêtent de faire semblant, Yes, et là ça devient ça marche. en mode truc terrorisme et tout, machin.
C'est très bien fait, c'est très addictif, mais il doit torturer, je sais pas, 15 personnes par saison, tu vois, un truc comme ça. Ça Donc, marche. et quand tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui, t'es genre, oh, je sais pas si on est... Oh, c'est... Oh, en termes de représentation, là, je sais pas si... Alors il y a des minorités, hein, mais je sais pas si c'est... Bien sûr, c'est d'accord. Donc série exceptionnelle, mais qui a été accusée de favoriser un peu, tu vois, le côté clichés, waterboarding, tout ce que tu veux et tout ça, quoi. Très bien, ça marche. Voilà. Et Mais je te la bah, conseille quand même. chatouille pour tous. Chatouille pour toi. Enfin non, pas pour tous, pour tous les prisonniers. Dernière question avant de finir. Mesure boomerang, t'as le droit de me poser une question parmi toute la somme de questions que je t'ai posées. À quelle question, s'il y en a une? Toi, c'est quoi ta mesure phare? Mesure phare. Mesure phare. Si, en fait, je sais. C'est et je sais pas d'ailleurs si elle va passer. On légalise toutes les drogues. Toutes les drogues? Toutes les drogues. Ok. On commence par celles où on sait que ça va bien se passer. Oui. Voilà, ça on fait. Le LSD, la coke. Exactement. Tout à fait. Non mais en fait, ça, je fume même pas et tout, mais c'est trop teubé. Bien sûr. C'est juste trop teubé. Donc, Ça, et oui. pour le coup, c'est un truc que les gens y retiendront. C'est vrai. Parce que ça sort des gens de prison, je pense, si tu fais ça. Ouais. Bah, disons, on commence par légaliser la bœuf et le cannabis et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ouais. Ça, je pense que c'est une bonne mesure parce que ça crée de l'emploi. Tu peux cadrer beaucoup mieux ce que les gens ils fument, truc. Ça sort des gens de prison et ça fait des recettes pour l'État. Donc vraiment, c'est un. C'est vrai. J'ai failli la mettre C'est- pour les copains, tu vois. Pour les copains. Parce que je fume pas, mais après, c'est vrai qu'il serait temps Allez, de penser un peut-être petit y aller, peu pensez aux autres. aux autres. Voilà. Et en même temps, c'est la mesure dont je suis pas sûr parce que je t'avoue, toutes les drogues, à un moment, je suis sûr qu'il y a un moment où ça a frotté quoi. Moi, j'habite pas très loin de Stalingrad, je sais qu'il y en a 2-3, c'est pas. Mais j'habite Porte de la Chapelle, donc tu sais. On est en bonne compagnie. On se sait. Ouais, parce que légaliser le crack aussi. Ouais, le crack, L'héros j'avoue, je commence à. Pour un usage récréatif. Non, mais je crois qu'il y a aucune bonne. Non, mais tu peux. Non, ok, je dépénalise tout. Parce que t'es pas obligé de tout Voilà, légaliser. je dépénalise tout. D'accord. C'est plus un délit de Ok. prendre de la drogue et je légalise la bœuf parce que ça a aucun sens. Voilà. Ça, là, je suis content. Et bah, top. Allez, son bar, merci. Thomas, merci. Tu rends le bâton? Non. Allez, tu rends le bâton. Allez, tu rends le bâton maintenant. Vas-y, merci.